Aujourd'hui, tu as peut-être remarqué une idée de business. Une idée de business qui va faire la différence, qui va t'emmener au succès entrepreneurial. Seul bémol, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Pas de souci. Dans cette vidéo, on va voir comment tu vas pouvoir entreprendre dans un domaine où tu n'y connais rien. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou les nouveaux sur cette chaîne, il y a une surprise pour toi. Elle se trouve dans la description de cette vidéo YouTube là. Il y a un lien, il y a une surprise. Je te laisse cliquer dessus, c'est gratuit, c'est du contenu exclusif. C'est fait pour les plus motivés d'entre vous. Je te laisse découvrir tout ça. Alors effectivement, aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, dans un domaine. Tu sais que l'idée va faire un grand boom, ça va pouvoir changer réellement des vies, ça va pouvoir impacter le monde. Bref, c'est une idée de business. Quand tu la vois, tu te dis, ok, ça c'est sûr, ça va réussir. Tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les connaissances pour monter ce projet, pour monter cette entreprise. Pas de souci, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Déjà, premièrement, c'est très simple. Il faut que tu développes des connaissances de base. Ce que j'appelle des connaissances de base, qu'est-ce que c'est? C'est des connaissances sur l'entrepreneuriat. Comment vendre? Comment accroître sa visibilité? Comment scaler une entreprise? Comment accélérer et augmenter ses bénéfices, etc., etc. Tout ça, il faut que tu l'apprennes. Ce sont des connaissances basiques, communes à tout type d'entreprise. Deuxième des choses, il faut que tu développes des connaissances propres à l'entrepreneur. Effectivement, il faut le savoir, il y a l'idée, le business qui est génial, mais il y a aussi l'entrepreneur, le chef d'orchestre, celui qui va diriger tout ça. Et là, il faut que tu aies des qualités qui soient incroyables en termes de mindset. Comment passer à l'action rapidement? Comment dépasser ses peurs? Comment briser certaines barrières mentales qui t'empêchent de progresser? Au niveau de l'énergie, comment augmenter son taux d'énergie? Parce que l'entrepreneuriat, c'est 60-70 heures de travail minimum. Comment améliorer ses relations? Comment se faire des relations dans tel et tel domaine pour croître au niveau de ton business? Et enfin, comment gagner en organisation, en efficacité, etc., etc. Ça, c'est lié à l'entrepreneur. Déjà, tu le vois finalement, il y a beaucoup de connaissances qui concernent l'entreprise en elle-même, des connaissances de base, d'accord, liées à toutes les entreprises, et également des connaissances liées à l'entrepreneur, qui sont des connaissances de base liées à tout entrepreneur finalement, peu importe le domaine. Il faut savoir et avoir des caractéristiques identiques. On peut prendre l'exemple de Elon Musk, on peut prendre l'exemple de Christophe Bonnefond, qui est un de mes mentors, on peut prendre l'exemple également de Hugh Hefner, ancien directeur de Playboy, etc. On peut prendre plein d'exemples, si tu veux, d'entrepreneurs ou de personnes à succès. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Donc ça, il faut vraiment que tu puisses améliorer tes connaissances de base sur l'entrepreneuriat et de base sur les entrepreneurs à succès. C'est le premier point. Ensuite, une fois que tu auras ces connaissances-là, tu vas vouloir te lancer. Seul couac, c'est que tu n'auras pas encore les compétences spécifiques liées à ton domaine. Et ce n'est pas un souci. Finalement, à chaque business, il y a des barrières d'entrée. Que ça soit d'ordre psychologique, parce que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer dans tel ou tel projet. Que ça soit des barrières au niveau de la connaissance, comme c'est le cas pour toi peut-être. Bref, dans chaque business, il y a des barrières d'entrée. Barrières financières, avoir un gros investissement financier pour démarrer un projet, ce qui écarte beaucoup de monde de l'intérêt de ce projet. À chaque business, il va y avoir des barrières. Mais si aujourd'hui, toi, c'est la connaissance, je te rassure, la barrière, elle est franchissable. Comment? Par plusieurs manières. Et donc, par rapport aux connaissances spécifiques de ton domaine, tu vas retrouver deux types de connaissances. Finalement, il y a celle qui est connue, et qu'on appelle donc la connaissance, celle qui existe déjà, ou celle qui n'existe pas, et qui va devoir être trouvée. On appelle ça l'innovation. Pour ce qui concerne l'existant, pour ce qui concerne ce qui existe déjà, et ce qui est relativement toujours le cas finalement pour tout type de business, la connaissance, elle fait partie de ce monde, elle est présente dans ce monde depuis des millénaires, elle se trouve. Le premier moyen de trouver cette connaissance, ça va être les livres. Lire beaucoup de livres. Je vais te prendre un exemple très simple. J'ai voulu lancer un livre, écrire un livre et le lancer en auto-édition. Écrire un livre et le lancer en auto-édition, pour moi, c'était un monde à part. Je ne savais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu 5 ou 6 bouquins sur ce domaine, sur comment écrire un roman, sur comment le publier, sur comment l'éditer, etc., etc. Et bien, à la fin des 6 lectures, j'avais une connaissance
supérieur à 90% des gens. Parce que j'avais accumulé la connaissance qui existait déjà, la connaissance d'autres personnes, et je l'avais intégrée dans mon cerveau. Beaucoup d'entrepreneurs s'y sont pris de cette manière-là. Et donc, les livres est un excellent moyen d'acquérir des connaissances spécifiques à ton domaine. À un certain moment donné, je suis d'accord avec toi, les livres ne pourront pas tout expliquer. Mais crois-moi, tu as déjà beaucoup de ressources à ce niveau-là. Je vais te prendre un exemple très connu. Elon Musk, quand il s'est lancé dans l'aérospatial, il ne connaissait rien à ce domaine. Et l'aérospatial, ce n'est pas un domaine ultra simple, on est d'accord. On a quand même pour but de partir dans l'espace, de créer des fusées. On est sur un niveau assez pointu en termes d'industrie. Finalement, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a lu beaucoup de livres. Ça lui a déjà apporté beaucoup de connaissances. Mais il lui manquait encore d'autres connaissances. Comment il a fait? Il est allé voir des associations. Il a intégré des associations de passionnés qui avaient des connaissances que lui n'avait pas. Il a recruté également des ingénieurs, des personnes qui avaient des connaissances techniques beaucoup plus poussées que les siennes. Il a recruté des personnes qui avaient des connaissances dans l'aérospatial et ça lui arrive des fois de questionner ses employés pendant 2 à 3 heures, sans cesse, des questions, des questions, des questions. À tel point que dans sa biographie, certains de ses employés se demandent mais si des fois Elon Musk ne les prend pas au piège de savoir s'ils ont réellement des connaissances. Parce que c'est assez étonnant de voir comment le chef d'entreprise lui pose des questions à longueur de temps pendant 2 ou 3 heures. Mais finalement, le but d'Elon Musk, ce n'est pas de piéger son employé, c'est juste d'acquérir de la connaissance et donc de grandir. Aujourd'hui, Elon Musk, en quelques années, c'est peut-être une des personnes qui a le plus de connaissances dans l'aérospatial, alors qu'il est parti de zéro. Mais grâce à qui? Grâce aux autres. Parce que la connaissance, elle existait déjà. Il fallait juste l'accumuler. Voilà, tout simplement. Également, je vais te partager une autre astuce, ça peut être Internet. Aujourd'hui, Internet, ça te donne accès à des articles de blog, à des études scientifiques, ça te donne accès à la connaissance du monde entier. Finalement, c'est un cerveau collectif connecté en un seul. C'est Internet. Cherche sur Internet des réponses à tes questions, tu vas en trouver énormément. Voilà un petit peu comment tu peux t'en sortir pour améliorer tes connaissances. Cela peut te paraître assez fou, dit comme ça, dans une simple vidéo où je te donne des conseils, mais vraiment, tout ce que je te dis là, c'est des personnes qui l'ont appliqué auparavant dans leur business et dans leur vie. Moi-même, avec l'exemple de l'auto-édition, de comment écrire un livre, comment le publier, l'éditer, etc., c'est ce que j'ai utilisé. Alors ce n'est pas un domaine ultra complexe, mais encore une fois, ça prouve la légitimité de mes propos. Donc concentre-toi sur ce que je viens de te dire là, et je suis sûr que tu trouveras les réponses à tes problèmes. Enfin, dernière astuce, et après je conclurai cette vidéo-là, mais j'avais peur d'oublier cette petite astuce, apprends l'anglais. Améliore ton anglais. Pourquoi? Parce que finalement, le français, c'est excellent, il y a beaucoup de personnes qui parlent français, mais la majorité des études sont anglaises. La majorité des études scientifiques sont anglais. Beaucoup de connaissances est en anglais. Donc il faut que tu améliores aussi cette compétence-là pour pouvoir apprendre des choses qui ne te sont pas disponibles si tu parles uniquement le français. C'était un petit conseil. Alors voilà, si aujourd'hui maintenant tu vois un petit peu plus clair sur ton projet, mais que malgré ça, malgré que tu aies compris qu'il faut que tu te formes sur les domaines spécifiques, tu ne sais pas comment te former encore sur comment devenir un bon entrepreneur. Quelles sont les connaissances de base à acquérir et comment les appliquer dans ton business. Ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Si tu es perdu, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je t'en ai parlé en début de vidéo. C'est fait pour les nouveaux entrepreneurs, ceux qui viennent de lancer leur entreprise et qui veulent augmenter leur niveau de compétence, qui veulent atteindre plus rapidement le succès, plus rapidement leurs objectifs. C'est fait pour les plus motivés, clairement. C'est du contenu exclusif, je ne le divulgue pas sur YouTube. C'est du contenu qui est gratuit, mais qui a une valeur très haute. Donc encore une fois, c'est très simple. Si tu es motivé et que tu es prêt à passer à l'action, tu es prêt à te bouger, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube là. Et je finirai cette vidéo par te dire maintenant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie, mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!